Bonsoir tout le monde et bienvenue sur plateforme Téléimage. Côté que jeudi, nous allons présenter une émission spéciale autour de procès qui a déroulé dans la cour Miami, dans le tribunal fédéral, dans downtown Miami, autour de l'assassinat président Jovenel Moïse qui était fait dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Le tribunal a présidé par juge Jacqueline Becerra, qui lui-même, c'est lui-même qui prend responsabilité pour mettre à côté 2 mois qui peut-être pas respecté. Hein. Il a besoin peut-être plus de jours pour capable tendre plus passer 50 témoins qui peuvent venir témoigner. Dit ça, qu'on aime. Le tribunal a mis 2 mois et plus pour attendre différents témoins, puis même arriver joindre si effectivement 4 accusés. Antriago, Ventimiglia, Ortiz et James Solage, si vraiment ils sont coupables de participer, ils sont accusés de participation dans essayer de kidnapper et même essayer de tuer un président qui était en fonction, qui c'est Jovenel Moïse. Ça que rien devant eux comme condamnation, si vous arrivez condamné comme peine, c'est une peine de prison à vie, en prison à perpétuité. Nous allons proposer autant de qui s'est passé jeudi là, nous dans 7e semaine tribunal là, enfin, nous avons dit processus judiciaire, donc tant des témoins. Et avocat de la défense au campé, on batterie d'avocats quand même qui défendent condamnés. Je m'excuse, pas condamnés, les accusés, on nous dit plutôt, puisque il y a quand même des condamnés, hein, nous avons des condamnés qui étaient passés à la barre comme témoins, notamment M. Rudolph Jarre, que nous-mêmes nous avons déporté au reportage autour de témoignages Rudolph Jarre, et Palacios, et colonel Mike, notamment. Enfin, c'est pour mettre nous dans le contexte. Donc, c'est pour simplement dire que jeudi, à son émission spéciale, nous allons parler de ça, et surtout de ça, mais il y a pile de détails branchés, parce que là, m'a carrément invité nous, pourquoi pas, râler chaise banou, râler ti chaise banou, chita bien bas, chita sous ti chaise banou, parce que là, il y a pile de détails qui parlent, il y a pile de causes qui baillent, yo tendez jeudi comme témoin des agents du FBI, nous parlons que le FBI impliqué un petit peu dans la question ça, et bon, enfin, sans faire d'accusation, hein, nous pas devancer et information que nous allons partager avec, que Luxon Saint-Ville peut partager ensemble avec nous. En quitter ça, tu as le conseil de retourner, nous allons parler justement avec le journaliste Luxon Saint-Ville, qui lui-même était présent en dedans salle tribunal là, il parle dit nous qui s'attendait, qui s'alliait. Donc c'est ça, programmation pour journée jeudi, émission spéciale encore une fois. Donc déjà, vraiment, attendez-nous à la tâche, mettez-nous confortables, nous allons attendre causer. Jeudi, il y a causer qui parlait, et il y a causer, il y a des révélations qui ont fait, il y a des noms qui ont cité, qui continuent à citer jusqu'à ce que le jugement ça a fini. Semaine prochaine, après rappelons que Téléimage a sous place dans la cour Miami pour nous porter information en direct, en live, on a fait des lives à partir de tribunal là, pas dans le tribunal là, mais en tout cas dans le périmètre autour du tribunal là, et plus d'informations à tomber, certainement pendant que nous présents, nous capables de et nous capables de servir comme yeux et oreilles sous place. Voici la programmation pour aujourd'hui. Nous allons proposer et nous retourner, nous commencer avec invité nous qui peut partager avec nous dernières informations qui tombent là dans le contexte jugement ça. Nous proposons pour nous rappeler que il y a un plus gros sponsor émission ça, faut nous rappeler c'est la parfumerie de Barbara, qui lui-même, encore une fois, a présenté, a proposé de très bons produits qui sortent en Europe et certainement dans le pays, la France, des produits qui original, encore une fois, m'a dit original, qui authentique, qui pas bootleg, qui pas copié, hein, parce qu'on a parlé de parfum, la parfumerie de Barbara, c'est de ça qu'il s'agit. Et parfum, c'est un bagage quand même qui est important, faut qu'on ait bon parfum, faut qu'on ait bon produit pour qu'on ait que c'est original qu'on va besoin exclusivement la parfumerie de Barbara qui a plus de 20 ans que l'a desservi communauté haïtienne ça. Encore une fois, la parfumerie de Barbara elle est localisée dans 1935 Grand Avenue dans Baldwin, Long Island. Ça c'est adresse boutique là, mais pas oublier tout que sur internet dans www.barbarasperfumes.com. Là, c'est facile, vous capable de cliquer, vous capable de regarder, magasiner d'ailleurs, et en sécurité, vous capable de mettre carte de crédit, vous commander sur là, il a privé dans papote la caillou dans 2-3 jours. Et puis à la parfumerie de Barbara, vous avez toute qualité de produits qu'on habitué servir ensemble avec, comme après rappelons qui est assuré, des produits quand même qui rappellent le bon vieux temps, n'est-ce pas, messieurs, dames. Les produits Fenjal, toute la gamme des produits Fenjal disponibles à la parfumerie de Barbara, les produits bien-être que nous-mêmes tous messieurs nous utilisons, les produits Mont-Saint-Michel, est-ce que vous Mont-Saint-Michel? Les produits Mont-Saint-Michel hein, aussi, qui sont produits très prisés à la parfumerie de Barbara. Nous avons tout le parfum Rêve d'Or, le parfum Pompéa, et puis aussi la poudre bourgeois pour nous-mêmes, mesdames, qui connaissent quand même que c'est une poudre qui fait visage nous belle, comme si il-même fait nous rajeunir, il semble. Et la poudre bourgeois miel sauvage. Et puis nous pas oublier tous les bons savons français, le savon mon savon au lait et mon savon aux amandes, et puis les produits. Bon, avant d'aller vers les produits pour cheveux, on parlait tout des bons déodorants à la parfumerie de Barbara, des produits français, encore une fois, déodorants français qui pas gain et aluminium la donne. Donc, c'est des produits green, ça veut dire les produits qui sont certainement concernés par l'environnement et qui sont concernés avec santé. C'est du français encore une fois. Donc, encore une fois, à la parfumerie de Barbara, nous jouons tout produit ça. Nous allons parler de produits pour cheveux.
Il est important parce que chevelure en femme, c'est important. Et surtout les lignes naturelles, hein, puisque ces jours-ci, c'est surtout perruque avec wif que nous mettons, mesdames. Mais messieurs, t'as aimé toujours belles cheveux, nous, cheveux naturels, les femmes haïtiennes. Vous avez les plus beaux cheveux du monde, mesdames. Prendre soin cheveux, nous, quand même. Et malgré tout, parce que nous aimons nous-mêmes, garçons haïtiens, ouais, cheveux, mesdames, yo, belles chevelures de nos femmes haïtiennes. Eh bien, ça, c'est des produits pour permettre cheveux à kembe, racines cheveux à pousser, et racines cheveux à rester solides, fortifier, vivifier, balayer des nutriments que le besoin. Il y a pommade là, évidemment, on a regardé là des bains d'huile, des shampoings et puis aussi les ampoules. C'est des produits qui fait spécialement pour femmes nègres et hommes, enfin négresses et hommes nègres, enfin race noire, africain, descendants africains, nous, mes amis. Produit ça fait spécialement pour nous-mêmes, mesdames et messieurs. Encore une fois, disponible à la parfumerie de Barbara. Et bien, avant de proposer un rappel que dans la parfumerie de Barbara, on va jouer un panier cadeau. Panier cadeau, c'est pour toute occasion, oui. C'est pas seulement pour la fête des mères, c'est vrai. En pile, on a commandé pour la fête des mères. Quand là, on a regardé panier cadeau, belle, c'est vrai. Panier cadeau, il est facile, on est capable même commander un panier cadeau spécial. On dit Barbara sort à vle gagner un panier cadeau. C'est un service à la carte, carrément, que l'on trouve exclusivement seulement à la parfumerie de Barbara. Nous sommes capables de les Barbara dans 516 805 23 18. C'est vrai, nous avons monté sur le site internet pour nous commander, pour nous joindre produits que nous voulons. Mais pour panier cadeau, commander à l'avance, c'est important qu'on soit capable de préparer pour nous, puisque c'est Barbara qui prépare les panier cadeau avec beaucoup d'amour, beaucoup de soin à regarder là. Eh bien, ballon titan, mes amis, fait pas riler à l'avance, commander panier cadeau pour l'heure que nous t'avons recevoir, que nous t'avons aimé, que nous recevoir cadeau ça. Un panier cadeau, c'est mieux qu'un simple cadeau. Ils font un vrai impact, une vraie impression sur le monde qui a recevoir là, parce que le monde, ça, garantit, les recevoir avec un pile plaisir. C'est d'ailleurs le meilleur impact qu'on est capable de faire, un pile témoignage de messieurs et nous-mêmes, tous mesdames, qui disent, mes amis, Valérie, Barbara, merci, parce que panier cadeau fait un impact comme tu voulais vraiment. Jouer le résultat, n'est-ce pas, messieurs? Les paniers cadeaux qui sont disponibles à la parfumerie de Barbara pour la fête des mères qui c'est pour bientôt. Donc, encore une fois, déjà, mes amis, pied coup de prendre devant, commencez à commander paniers cadeaux, nous, relais Barbara dans 516 805 23 18. Et puis, pour quelle que soit occasion, faut me dire, quelle que soit occasion, nous sommes capables toujours joindre un panier cadeau, captant nous, pour nous faire mon plaisir. Donc, c'est vrai. C'est quand même, quelle que soit l'occasion à nous dire, c'est quand même le meilleur choix, la meilleure idée de cadeau que capable de permettre de me dire, c'est un panier cadeau préparé par la parfumerie de Barbara. Voici, on prend la pause et puis nous allons retourner, nous allons parler de l'assassinat du président Jovenel Moïse, en pile causé parler, et bien c'est journaliste Luxon Saint-Ville qui parle, dis-nous qui s'alté dans des jours dans le tribunal là, gros causé parler. Agent FBI impliqué dans la question, hein. Il me dit impliqué, c'est-à-dire nous parlons temps des témoignages, nous avons des gens qui travaillent pour compagnie Cargo, enfin, bien causé qui a parlé. J'ai l'impression que le jugement ça a permis nous, ouais, à clair, je ne vais pas dire qui est forcément. Un petit peu pour qui ça, mais tellement il y a des gens qui sont impliqués dans la question ça, c'est un gros complot transnational qui, je dis, a dévoilé en dedans, ça, le tribunal, ça, dans la cour Miami. C'est ça, de ça que nous allons parler aujourd'hui, je dis, émission spéciale sur les plateformes Téléimage. Restez branchés, M. Valérie Saint-Louis. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques, venant de Paris et de l'Europe. La parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18 www.barbarasperfume.com. City nous délivrer, goûter ce restaurant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas manger et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle dans santé. Là c'est commande ou courir vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, que manger les guides, que bon la langue. Si le pays passe pour qu'on ait frites à la pareille. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mais amis nous get propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille à chic taille mori, confiti tout. New York City, goûter campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718
276 46 19. Une autre fois encore, j'en ai annoncé, n'a pas eu dernier update, ça nous les update là, qui veut dire mise à jour, sous procès qui a déroulé dans la cour Miami dans ce moment-là, sous tentative pour kidnapper ou bien assassiner le président haïtien Jovenel Moïse. Un procès qui dans 7e semaine ni côté que grand pile monde qui branché sur plateforme yo qui suivre ça qui passé et grand pile révélation des fois qui fait dans procès ça dans tribunal là justement côté que juge Jacqueline Becerra a présidé séance là avec un jury. Nous avons parlé de jury déjà, mais on a continué au détail ça qui a passé dans le tribunal là et encore une fois pour semaine ça c'est 3e jour nous avons avec nos collaborateurs nous alors c'est un collaborateur certainement confrère journaliste Luxon Saint-Ville qui est très apprécié du public Téléimage, qui lui-même nous habitué avec Luxon. Hier, Luxon était vraiment un bel râler sur ça qui est passé dans le tribunal. Mais pour aujourd'hui, à permettre que nous gagnions Luxon par téléphone. Parce que quand même, journaliste, ça a fait travail là, il y a deux fois tout. Pendant qu'on a fait travail là, il y a deux fois techniquement, ou même si ce n'est pas techniquement, mais pour raison de déplacement, nous avons gagné Luxon de toute façon. Et merci à Luxon qui est d'accord, quand même fait sacrifice pour parler avec nous par téléphone, pour nous dernier update sur je encore une fois, de notre tribunal, ça qui est passé. Luxon ensemble avec nous via téléphone cette fois-ci. Bonsoir Luxon. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous les internautes qui suivent édition spéciale ça sous Téléimage. C'est un plaisir pour nous venir faire un petit parler encore après une longue journée, je dis. Oui, je dis c'est ton longue journée et merci parce que nous et opportunité ça pour nous parler avec vous, même si c'est par téléphone. Et jeudi quand même c'est une longue journée, comme d'habitude le mercredi c'est toujours manche longue. Et puis gagner des témoins intéressants. N'a plutôt quand même nous résumé. Pour jeudi qui sont qu'à nous, qui sont qu'à dire nous, qui s'est passé dans le tribunal là. Alors pour commencer Valérie et tout le monde qui peut attendre garder là. Par contre sous tes vive journée ça déjà pour moi c'est journée qui gagne plus témoins qui viennent parler de votre tribunal là. Nous avons au total 4 Valérie. Par contre sous tes suivre 4 témoignages déjà dans seule journée. 4 témoins. Non, pas encore. Ah waouh, ça c'est beaucoup hein. Me fait 2 témoins. Mais 4 témoins c'est beaucoup. 4 témoins. C'était 4 témoins. D'abord, tu as gagné Georges Nunez qui t'a commencé à témoigner hier et monsieur t'est venu pour te fin ce témoignage là. On a rappelé que tu as posé la question sur le rapport tu as gagné avec Ortiz qui était pratiquement et monde qui t'a travaillé en balle comme informateur FBI, lui-même ils sont agent FBI spécial. Je dis à tout en plus de Georges Nunez, il a relé un deuxième officier, non c'est officier Daniel Gonzalez, lui qu'on travaille dans CBP, mais ils sont officiers qui travaillent de concert avec FBI. Yo te travaille tout avec yo te relé tout comme troisième monde c'est yon responsable IBC Airways qui c'est compagnie ça qui voyait marchandises cargo en Haïti puis devant nous parlons pour qui ça IBC Airways nous te gagné tout Dimitri Smith qui sont jeunes qui travaillent dans le département commerce qui était lui-même tout vinn témoigner. Et moi, je oublié qu'on l'autre officier encore, qui lui-même c'est un chief officer qui est dans CBP, qui lui-même yote fait témoigner devant. Pour être capable de garder Valerio, on t'a dit, trajet que gilet par balle yo-même yote fait pour te arriver en Haïti. Maintenant, nous tout le monde, de manière générale, yote tendé jodi. Maintenant, on nous vini sous Georges Nunez. N'a rappelé que hier, moi te dit que Georges Nunez t'a parlé sur comment il était gain conversation avec Ortiz, qui était pratiquement c'était en balle l'étape travail comme informateur FBI et DIA et même en section investigation DHS. Je dis, agent FBI spécial Nunez confirmé que non seulement il était participé dans une rencontre qui était gagné magistrat Jacques Mella, Jacques Kessa, Marquis Kessa, John Joel Joseph okay. Ortiz, il dit qu'il était jusqu'à la fin rencontre là. Donc tribunal là mandel pour qui ça était obligé de rester dans fin rencontre là, il dit premièrement c'était à titre d'information et d'investigation mais tout il dit il te voulait tendre ça non on a appelé ça non tout qui fait partie de réunion ça parce que d'après ça il dit monsieur Saro il a gagné en mission pour Haïti, il a un projet
yo te gen pour yo présenter, pour dire comment et pral gen régime qui va changer en Haïti, etc., etc. Maintenant, jodi, hein, Nunez vient retourner encore sur sa artiste comme informateur FBI dit qu'a fait et qui sale pas qu'a fait. Il dit malgré le te participé dans réunion, hein, li te fait artiste connaît, li pas qu'à associer activité personnelle li avec FBI comme quoi travail la fait ou bien mission la fait en Haïti, c'est pour agence fédérale là que la travaille. Il dit que li pas de bail aucune permission avec artiste comme c'est lui qui supérieur artiste pour littéral faire aucune activité en Haïti. Maintenant, bon bagay qui parle aujourd'hui, c'est en visite dans l'ambassade américaine. Il dit que Antonio Entriago, yon responsable City, yo te allé dans l'ambassade américaine, c'est pour te al joindre Samda Karele en sorte de papier pour autoriser que City travaille comme compagnie américaine dans le domaine de sécurité en Haïti. Yo te retourné sous en visite à l'ambassade américaine avec agent spécial là qui c'est Georges Nunez. N'a pas rappelé rencontre nous saute parler de lui tout à l'heure. Rencontre nous saute parler de lui Valerio, il était fait dans Doral dans Miami dans date 6 avril et yo te demandé Georges Nunez à part de monde ça qui te rencontre qui l'autre monde il te parlé, yo demandé est-ce qu'il te parle à Solage. Il dit il te parle à Solage on fois Solage te dit c'est ancien militaire, moi te mentionné ça après on va venir ouais que il pas un ancien militaire américain vrai. Mais faut dire dans compte ça Nunez dit te gen plusieurs sujets qui te parlé. Yo te parlé de la question transition politique en Haïti, yo te parlé de question drogue, yo te parlé de question trafic humain, etc., etc. Donc dans quel contexte je parlais de deux bagages spécifiquement? Question de drogue et question trafic humain, trafic d'organes. Trafic d'organes ou bien trafic humain, c'est deux bagages différents. Trafic humain. Trafic humain, OK. Dans rencontre ça, Nunez dit il était juste venu pour venir assister. Mais notre tribunal là dit est-ce que tu es venu assister parce que tu demandé aide ou bien c'est volontairement tu es venu? Il dit c'est volontairement il est venu. Donc tout sujet ça qui parle dans réunion, c'est des sujets que groupe City une fois que yo fin prend pouvoir yo pral gagner pour yo aborder. Ça veut dire le régime n'a fin changer, transition fin faite, Jovenel fin déchouquer. Yo pral implémenter plan yo. Yo pral implémenter en plan yo. Mais l'intervention nous faisons parenthèse Luxon. Juste avant. Agent Nunez qui sont agents spécial FBI et il semblerait m'a essayé de regarder ensemble avec vous. Évidemment ça c'est pas information à faire là dans le moment là, c'est perception, c'est impression, c'est opinion. Oui, c'est ça, c'est interprété. Qui veut dire que, ensuite, on parlait de Antriago Ortiz qui allait dans l'ambassade américaine. Ambassade américaine, ambassade des États-Unis en Haïti, vous voulez dire. En Haïti, oui. Antriago. Donc, quelque part, c'est comme si l'ambassade américaine était au courant que CTU a fonctionné en Haïti. Est-ce que nous correct pour nous dire ça, si nous voulons analyser? Jusqu'à présent. Et bon côté dans la séance là, on va arriver puis devant. Sous non CTU en lui-même, tribunal là, tu as besoin de connaître qui rapport CTU gagne avec l'État fédéral. Nous allons arriver puis devant sous ça. Mais là, on pose nous une question pour yo dire, normalement, est-ce que tu connais plan nèg yo? Sous tu viens participer dans réunion. Et réunion, c'est une norme élément pour aboutir avec mission ça. Nous dit, li pas connaît que CTU te gagne un plan pour te al-Kay président, al-Touye président. Li dit, à première vue, monsieur te paraît bien bonne intention, mais c'est par la suite, le 7 juillet 2021 vient arriver, j'aime dit déjà dans l'intervention hier là, li vient prendre ni compte que tout le monde li te avait dans rencontre là, yo tout gen non yo cité dans complot pour tirer on président qui est en fonction. Faut mentionner tout dans l'intervention là li préciser que Arcangel Pretel Ortiz fait environ 10 ans de travail comme agent ou bien informateur FBI. Il a commencé depuis 2010. Donc c'est des agents du FBI. Maintenant, tout ça on fait là important, c'est des précisions qu'on va permettre nous bien comprendre. Agent FBI ou bien informant FBI, donc quelque part, ils ont enregistré en dedans système américain. C'est là peut-être qu'un peu de monde besoin comprendre. Donc ça veut dire nous sommes agents
Ortiz sont informateurs. Ça veut dire informateur il vini, il a un contrat pour un certain nombre de temps. Il dit Ortiz qui c'est chef principal CTO, il a travaillé avec eux depuis 2010. Maintenant, il y a un élément et c'est deuxième officier qui a travaillé dans CBP qui a collaboré avec FBI là qui va venir ba information ça. Tout le assassinat Jovenel Moïse là, Ortiz était toujours informateur FBI. Ok. Si parti ça, c'est ton parti nous t'entendez. Donc il était avec nous. Donc Ortiz qui sont informateurs FBI et moi songe moi-même là dans témoignage Palacios au Colombien, il y a un commandant colombien ensemble avec colonel Mike tout. Il était parlé de n'a dit Ortiz soulevé de implication Ortiz dans mission jour 7 juillet. Donc ça veut dire voici donc un informant dans le bureau fédéral américain FBI qui participait activement parce que je me songeais que même dans le message codé là m'a peut-être font râler et vers enfin semaine passée là côté que Ortiz t'a parlé avec colonel Mike en code à travers groupe WhatsApp ça on connaît que tu gagné qui était relé Los Hermanos de la Paz côté que t'a expliqué colonel Mike d'abord les directives. Donc voici donc un agent FBI carrément un informant FBI qui participait lui-même tout dans l'action assassiner président. Mais dans la grande question, évidemment, ça, c'est pas information, c'est essayer de comprendre. Est-ce que, quelque part, FBI n'est pas au courant de plans, pas même de l'assassinat du président, non, de complot pour le tuer le président? Une question que nous devons pas répondre. Et ces questions, ça a été posé Nunez. Il a dit Nunez, comme agent FBI poser une question spécial. Ça. OK. Oui, comme agent FBI spécial, ou c'est superviseur, ou bien c'est hiérarchie Ortiz. Est-ce que Ortiz, par moment, pas de jamais dit qu'il te un plan pour aller tout un président en fonction pour renverser le pour venir avec l'autre président? Il dit qu'il n'est pas au courant de ça, monsieur, te paraît qu'il a une bonne intention. Maintenant. Oui, mais l'intention vient de changer. C'est sûr que l'intention vient de changer. Même dans le moment, même l'intention a changé. Et Luxon, même avec on a analysé, ce n'est pas information à bail. Nous pensons que même le moment, dans le moment que l'intention a changé, Ortiz, Nunez et tous les autres qui sembleraient être des informateurs, nous dit, ou bien des agents du FBI, ils étaient au courant de complot. Ils étaient au courant que quand il y a la décision, ce n'est pas retirer le président à ballon coup d'État, nous dit plutôt, retirer, arrêter, ce qu'elle soit ça, dire, mais c'est carrément tuer la caille. On avance même qui au fin avec ça que tu parlé de notre tribunal. Maintenant, un aspect qui tellement te fait tribunal la poser question, c'est sous téléphone Nunez. Il y a un principe dans FBI, m'espérer que m'bral baili à précision. Après un certain nombre de temps, ils ont éliminé des informations sous téléphone. Dans le tribunal, là, un moment, ils viennent coincer Nunez sous on sait qu'il y a des informations qui sont éliminées sous téléphone. Il a demandé le côté téléphone, ça y est. Il dit, information qui est sous téléphone, ça est éliminé. Il dit combien de téléphones il y a. Monsieur dit qu'il y a 4 autres téléphones. Il dit pour qui ça? Il dit c'est toujours dans le cadre de travail. Là. Mais depuis hier jusqu'à matin, c'était un George Nunez qui était paraît très paniqué par rapport avec la question qu'il a posée. Mais c'était un agent FBI spécial tout qui, à plusieurs reprises, admet qu'il était participé dans la rencontre là avec des gens qui étaient dans le complot pour tuer le président. Mais c'est même Nunez ça tout qui montre que il n'y a pas de finalité. Mission. Oui. Maintenant, vraiment, tu as un pile, mais vraiment, avocat de défense, avocat gouvernement américain, tu as vraiment posé un pile de questions. Et c'est après intervention, monsieur, pour le deuxième officier, ça, qui c'est Daniel Gonzalez, que nous allons aborder point lieu, si vous n'avez pas de question sur Nunez, avant d'avancer. Très bien. Merci, Pastor Manezimba. Question. La seule question que je gagne, qui statut Georges Nunez, lycée, évidemment, il n'est pas accusé, il est simple témoin, il n'est pas accusé, il n'est pas condamné, ils sont simples témoins. C'est important pour nous connaître. On simple témoin, il est libre, il est libre vaquer à occupation. D'accord. OK, nous allons avancer. Maintenant, il y aurait un deuxième officier, lui-même, il n'est pas un agent FBI.
Ils sont officiers CBP qui travaillent avec FBI. La travaille dans CBP depuis 2007 et il commencé à travailler avec FBI depuis 2018. On précise pour mon capitaine que CBPA, c'est un officier qui règle question frontière, question c'est ça, la douane et puis custom, c'est ça. Frontière et puis la douane. Maintenant, il y aurait les task force officer. So, lui gérer question crime transnational et il fait investigation sur question trafic illicite, produits qui passent dans la douane, etc., etc. Mais il travaille de concert avec FBI. Lui fait connaître que Ortiz travaille dans la branche Miami que FBI gagne. Ça veut dire dans FBI Miami. Et c'est lui qui te baille précision sur depuis qu'il Ortiz travaille avec FBI. Je te posé la question au début, monsieur te paraît un monde qui très clair, après répondre avec un pile lucidité, calme. Par moment, ou senti de temps en temps, c'est comme si son monde qui a un rapport avec Ortiz, mais c'est et n'a posé la question, ou senti que dans bonne bagaille monsieur connaît. Monsieur pas dans même niveau avec Nunez, d'ailleurs lui-même il te dit il pas jamais participer dans rencontre ça, mais monsieur connaît presque tout le monde. M'bral avancer puis devant pour nous capable ouais, ça m'a dit. Yo demandé est-ce que li kon Ortiz, il dit oui Ortiz d'ailleurs c'est alors faut me dire moun yo. Daniel Gonzalez, lui c'est deuxième moun qui travaille avec Ortiz comme informateur FBI. Ça veut dire Nunez c'est comme s'il est sous tête Gonzalez sous tête Ortiz. Par contre, vous comprenez le schéma. Donc, nous comprenons très bien. Il connaît Ortiz très bien. Léo Mandel, qui ça le connaît de rencontre ça? Il dit, il connaît rencontre là. Léo dit, pour qui ça le pense Nunez ta aller? Il dit, ça c'est choix Nunez. Parce que il dit, le temps de ça qu'a parlé yo, il dit, c'est vrai que yon informateur FBI est capable d'impliquer dans une série d'activités. Par exemple, il précise que il peut impliquer dans une série d'activités criminelles pour yon capable yo même au final joindre l'autre criminel. Ça veut dire qu'il est capable d'infiltrer dans le gang, ou bientôt pour intercepter. Excusez si m'a fait ça. Parce que m'a essayé d'aller dans l'autre idée travail ou agent. C'est force de l'ordre que monsieur représenté. C'est vrai, il y a une question. Et ça les Secret Service undercover, mais on sont agents FBI, donc soit pour intercepter, empêcher complot, camper complot, mais pas pour participer, pour être gardé, et puis complot en fait, et puis il réussit jusqu'à assassinat au président. En parenthèse, m'a fait bien vite. Donc agent FBI, il doit infiltrer un monde qui veut dire jouer double jeu, il vini undercover, il tendait sur Abdi, il suivre réunion, et puis après ça, plus loin, il intercepte, il arrête finalement. Il pas quitté, arrivé jusqu'à ce que Zako a fait que au courant de l'IA ou arriver fait. En parenthèse fermée. Maintenant, Daniel Gonzalez dit, il parlait avec Ortiz. Il connaît que Ortiz te gagné velléité pour l'Italie en Haïti. Et c'est là partie ça après l'intéressant. Il dit il est au courant que dans cadre plan, dans cadre mission que Ortiz te gagné complot pour arriver avec assassinat président Jovenel Moïse là, officier ça c'est Daniel Gonzalez, il révèle que Ortiz était en contact avec Barbecue, chef gang G9 là, dans cas d'exécution plan. Il dit que monsieur te parlé dans téléphone par appel vidéo. Deuxième monde lui dit que Ortiz est en contact avec elle, c'est chef gang Ezekiel, par contre sous son Ezekiel. Il pas montré photo barbecue pendant l'appel là, mais Ezekiel, il montré dans l'écran. Qui image montré dans l'écran, son screenshot, ou par contre elle font appel sur un téléphone, ou image moun nan, puis vous faites screenshot là, c'est ça. Screenshot écran. Donc yo mettez screenshot écran dans le tribunal là tout moun et ou ka wè visage Ezekiel, ou après un petit carré, un petit crasse en haut, image Ortiz.
qui parlé avec Ezekiel, et dans le même screenshot, ça, il y a un monde qui paraît. C'est un intermédiaire. Et en parlant d'intermédiaire, il parlait d'un monsieur, par contre, si son fille ou bien un garçon qui est les Sainte-Claire, et puis l'autre monde qui est les Torchons, il dit c'est deux monde qui te fait pont, qui servent comme intermédiaire, pour te connecter monsieur Dame City avec Barbecue et puis Ezekiel. Ça, c'est Daniel Gonzalez qui a parlé. Donc, ça veut dire. Daniel Gonzalez qui lui-même tout, précisez pour nous qu'il lui-même tout son agent FBI ou informant FBI. Je m'excuse. C'est CBP ou agent douanier. Qui travaille avec FBI. Très bien, agent douanier. De dossier. Très bien. Donc, il dit que. Il dit Ortiz. Il n'a pas pensé qu'il important pour Ortiz à faire une intervention en Haïti comme informateur FBI. Il dit que situation difficile en Haïti, bon bagay qui rend travail difficile dans le pays. Donc, il te dit Ortiz, ce n'est pas une bonne idée pour aller en Haïti. Et il dit Ortiz tout. Avec un qui a parlé, son série de personnalités politiques qui ont des ambitions. Il a parlé de ça, non? Et fait les idées pour changer le régime et pour mettre l'autre monde, etc. Okay. Il dit que ça est très sensible, très dangereux. Il n'a pas conseillé de rentrer là-dedans. Il te dit que l'activité Ortiz en Haïti a posé gros problème. Et pendant que je dis ça, entre parenthèses, officier Gonzalez dit, après ça qui passé 7 juillet, ni ambassade américaine en Haïti, ni FBI en Miami, ils ne sont pas contents après l'assassinat de Jovenel Moïse. Pas content. Parce que Ortiz vient mettre dans une situation qui est inconfortable. Délicat. Parce que Ortiz sont inconfortable. FBI. Donc, très bien. Envoie un peu loin, Luxon. Non, pas nous passer. Au fur et à mesure qu'on va avancer, c'est où qui yeux nous. Parce que mon téléimage, je besoin à fond. Il y a besoin à fond, évidemment. Il y a des questions à poser. Tout, parce que nous allons essayer de garder des questions ensemble avec eux. C'est au cap guider nous, c'est les yeux nous avec les oreilles nous, et c'est au qui est dans le tribunal là cap rapporter nous ça qui dit. Mais quand même, retournez avec parti côté que et Ortiz, il semblerait être prendre contact avec notamment Jimmy Cheruzi alias Barbecue. Précision, même Jimmy Cheruzi ça, que département d'État, l'ambassade américaine en Haïti, mettait une caution sous tête, une caution, si je ne me trompe, même de $1 million, en tout cas. Donc voilà, donc Jimmy Cheruzi, il semblerait peut-être un élément établi. Bon, on nous dit contacter. Il contacté et peut-être veut parler avec. Où sont LMT la semaine passée là, témoignage Palacios et témoignage et colonel Mike, messieurs t'es signalé, il t'a fait connaître que t'es gagné possibilité pour que c'est pas eux même qui fait mission, mais plutôt c'est un groupe gang, un groupe bandit. Maintenant, c'est question que m'a posée, évidemment, ça encore une fois, c'est opinion là-bas, et on a pu analyser. Est-ce que c'est pas ta groupe et G9 là, ou bien bon, à l'époque c'était G9, avant que Devin vive ensemble, ou bien Barbecue lui-même, qui t'après lui-même, il charge ça pour l'exécuter, et bon, complot, assassinat là. Et on songe tout, les montées là, nous t'étendez que tu dis que. C'est là d'après l'arrivée, c'est que deal là qui salté avec Ortiz, entre Ortiz avec Barbecue et Ezekiel. C'était jouer un deal pour accompagner dans le complot et puis en échange pour une amnistie. C'est ça Daniel Gonzalez déclaré devant le tribunal là. Donc ça veut dire Barbecue avec Ezekiel, t'as pris collaborer avec eux dans le cadre mission yo gagné. Et puis, là, on vient changer le régime, président tombé, président déchouqué, président mouri, etc. Yo kounya se yo pral dans pouvoir. Y a pas gagné possibilité pour yo bay monsieur Sayo amnistie. Par contre, par aucun moment dans la séance que Gonzalez dit que mais qui réponse monsieur te bay et comment ça t'est fini. Les juste dit que yo te rencontré mais ça dit là teye. Mais on connaît. Même Jean-Jacques Limbelizer te dit dernièrement, l'on dans ça là, Valérie, ou senti comme si tu as posé question. Parce que c'est avocat qui a posé question. Tant que moi-même, bien aimé, à la fin, est-ce que monsieur a accepté? Si oui, est-ce qu'il y a des autres conditions que vous avez bail? Donc, question ça. Si il y a des conditions que bail. Maintenant, ça qui fait nous, Luxon, nous monter avec moi, dans le témoignage Palacios et colonel Mike, où sont messieurs te dit tout que, dans le moment côté que
il t'a pas passer à l'action, il était au feu vert, côté que justement, Badjo te dit, c'est moment pour nous attaquer, pour nous prendre le président la Kaili. Il y aurait les bandits, il dit, il y aurait les gangs, gang pas te répondre. Vous songez détail ça? Oui, me songe. Gang yo pas te répondre. Donc à ce moment, les gangs yo pas répondre, donc ils obligé, c'est eux même qui prend Zamio qui allait faire mission qui c'était pour assassiner le président. Donc est-ce que gang yo pas te répondre parce que quelque part dit que tu as fait avec soi-disant undercover agent FBI yo pas clair, yo pas un avantage yo, ça c'est supposition n'a fait. M'a plutôt continuer Maintenant officier Gonzalez, il allait puis devant il dit malgré tout échange ça que il te gagné avec Otis, il pas de jambe comme si dans commande balle aucune autorisation ou bien directive pour agir en Haïti. Et il précise que activité Otis pas de gagné rien pour louer avec FBI. Ça veut dire activité que il t'a mené en Haïti. Donc il dit que c'est des bagages informels. Il te dit Otis, il pas quoi il besoin d'information sur Haïti. Par exemple, barbecue que le parlait à, officier Gonzalez te dit Otis, il pas quoi il a besoin pile détail de barbecue. D'ailleurs, FBI déjà un dossier sous barbecue. Il y a des éléments d'information, il y a déjà de barbecue. Donc, il n'y a pas quoi que moment opportun pour y aller chercher, fonti la barbecue, ou bien aller chercher infiltrer, etc. Donc, il était dit Otis, aller en Haïti, aller faire mission en Haïti, il pas pour lui-même. Maintenant, Otis lui-même, il était continué, il n'est pas nécessaire. Et Otis lui-même, il était continué sous propre responsabilité par. Tribunal l'a demandé Gonzalez, est-ce que lui-même en personne, il était parlé avec barbecue? Il dit non. Il dit non, lui-même, il te dit, Otis clairement, camper sous question, parler ou bien rentrer en contact direct avec barbecue. Donc, Amnesty, j'aime ça dit tout à l'heure, c'était, on dit, point central dit là, ça veut dire gang yo t'a pas accompagné monsieur dans mission yo. Et puis par la suite, gang yo même yo tap et vinn joindre Amnesty et tout le monde captant de là, Amnesty c'est son démarche côté que yo retiré tout ça que te gen sous comme charge etc. Ou vinn semble un monde comme si qui redémarrer à zéro et puis ou vinn clean et vous refaire la vie etc. Yo mandé Gonzalez même j'ai demandé Nunez est-ce qu'elle était au courant te gon quelconque plan pour Otis avec plusieurs autres comploteurs et à rentrer comme président pour l'assassiner. Il dit le pas de comme ça. Et il dit que Otis te dit que le pape utilisait FBI pour faire propre business pal. Elle te dit Otis tout et si le bon bagay l'a fait en Haïti, si on bagay l'a fait sous propre responsabilité, il pas doué ou bien il pas gain pour l'engager. Agence fédérale là qui c'est FBI. Maintenant, bagay la ralenti genre paraît intriguant c'est que tribunal la mandé Gonzalez Kounia dans jour assassinat après assassinat qui contact il te gagné avec Otis. 7 juillet monsieur continue à parler. Pas oublier tribunal là il retracer un paquet de conversations que vous connaissez l'on procès ça yo prend téléphone nous yo prend relevé tout ça il y a des conversations oui, c'est sûr. Comme si elle dans le tribunal là ou songer yo dit qui sortait dit telle date tel et là ça ou même ou songer dit c'est vrai me dévoyer tel message parce que yo fait extraction de tout échange ça honnête parce que yo gain contrôle téléphone nous li avoué que il était parlé avec Otis après mais il dit qu'il y a des conversations très agitées avec Otis après l'assassinat de Jovenel Moïse. Il dit Otis, son mauvaise situation. Une situation qui est difficile. Parce que Otis, c'est lui-même qui était. Il avoué que Otis, c'est lui qui a écrit l'envant après l'assassinat de Jovenel. Là. Et c'est là ça Otis a dit, mais qui Jean Bagal a passé. Otis a dit. Pendant que le connaît que Otis parti prudent de l'assassinat là. Otis c'est dans coup. On nous clair sur ça. Monsieur connaît que Otis c'était homme de main. Otis toujours a écrit, il dit c'est Otis qui écrit l'en premier.
mais il te prend un petit temps pour le répondre. Kounya les artistes disent li gen moun mouri dans salta fait en Haïti etc. gen qui disparaît. Li dit non voice que artiste voye bali li temps de bric cartouche. Ta semble gen là un moment mercenaires yo te coincé, la police t'a mette Vous l'avez tapé c'est sorti. Il t'a sorti comme président. So, li di artiste li vraiment désolé pour moun qui mouri etc. perte yo etc. Mais li di artiste moi te dou que c'est un bagage qui est vraiment danger. Descendre en Haïti, c'est pas ton bagage qui est nécessaire. Maintenant, artiste dit que il était en contact avec Solage, Sanon, il dit monsieur Sayo, c'est des clients que il gagne en Haïti. Par exemple, artiste considérait Sanon comme un client. Parce que si tu as une responsabilité pour la sécuriser Sanon, songez ça, oui. Oui, évidemment, songez très bien, très bien. Donc, artiste a deux chapeaux, ils sont agents FBI, et puis il dans CTU, lui-même, c'est une responsable CTU, très bien. Et c'est ça que fait officier à Gonzalez, pas vrai pour artiste mélanger informateur lié pour FBI là avec activité CTU qui sont compagnie privée. Par contre, vous comprenez. Donc, bien compris. Ouais. Puis devant Gonzalez, oui, vin un conflit d'intérêt. Maintenant, il dit que Ortiz, mission ça qui en Haïti, elle n'est pas nécessaire. Et il dit Ortiz pas de permission pour le faire, même si c'est pour FBI il t'a le faire. Donc son façon pour décharger de responsabilité pour le dire que il a pas de voyer l'aller. Donc c'était pour propre responsabilité pour affaire privée que le t'est allé. 27 bon bien garder date ça. 27 juillet 2021, c'est le ça Ortiz pral vin m'ta dit contrôle comme informateur FBI pral vin couper. Et à partir de 23 juillet 20 jours après assassinat. 20 jours après assassinat. Donc ça veut dire pendant l'assassinat Ortiz était toujours informateur FBI. Son agent FBI, tout à fait. Yeah. Ça clair là. Gonzalez vin dit c'est à partir de 23 février, il vient camper n'en parler avec Ortiz parce que Ortiz était venu sous investigation par rapport à ça qui passé. 23 février ou bien 23 juillet? Non. Ah oui, alors 23 juillet, il suspend parler avec 27 juillet. 23 juillet, oui, il dit 23 février. OK, 23, c'est ça. Nous dans le mois juillet, on était dans le mois juillet. Donc, une vingtaine de jours après l'assassinat. 23 juillet, elle suspend pas la veille parce qu'elle sous investigation. 27 juillet, contrat coupé net, il pas informateur FBI. Maintenant, dans la question qu'il a posée Gonzalez, il y a que 7, il parlait à Ortiz. 8, il parlait à Ortiz 2h du matin. Le tribunal a dit qu'est non, là ça pour continuer à parler. N'a posé la question, monsieur a avoué que Ortiz te bal numéro ça non. Donc monsieur gen numéro ça non en Haïti, il gen numéro ça non aux États-Unis. Côté ba la pral plus grave encore. Tribunal a dit que le 11 juillet officier Gonzalez crée un groupe WhatsApp qui gen Ortiz la donne, il gen ça non, m'a rappelé qui troisième monde qui était dans le groupe ça. Tout 4h du matin monsieur a parlé sur groupe ça. Par contre, vous comprenez Valérie. Donc bien compris. Moi ouais implication yo. Moi ouais. Oui, comme si moi carrément moi les mains du FBI dans question ça. Quand il y a tribunal là dit comment faire ou toujours n'en parler avec Ortiz. Il dit il était toujours n'en continuer parler avec Ortiz. Son façon il était besoin comprendre qui ça qui passait là, même là il était toujours dit Ortiz aller en Haïti c'est pas une bonne idée. Il a posé problème et monsieur vin dit de fait il vient poser problème FBI Miami ambassade américaine yo tout te senti yo dérangé et embarrassé par rapport avec ça qui t'est passé. Donc je ne sais dit à 23 juillet il dit il est obligé de camper, il pas en parler avec Ortiz encore et puis 27 toute bagaille pral vinn couper pont entre lui-même avec Ortiz. Gon bagaille ou saute parler la Valerio qui c'est est-ce que on pas t'a poser question pour dire
pour qui est CTU t'a travail. Jodi a, Correct, yon avocat justement. défense yo passé au peigne fin papier légal CTU a. Yo met ton photo CTU avec alors papier CTU côté légal qui gen LLC derrière. Li daté 1er octobre 2019 qui c'est papier légal CTU. N'a rappelé CTU veut dire Counter Terrorist Unit. Mais gon bagay qui derrière Counter Terrorist Unit là, par contre sou te prêter attention à ça Valério. Federal Academy. Di gen Oui, Federal oui, très Academy bien. derrière. Gen un C'est ça, avocat très défense, yon avocat défense yo son dame. Li dit le besoin comprendre parti ça. Peut-être que ça City ou gen fédéral non. Il dit est-ce que ça veut dire que City ou te gon quelconque rapport avec le gouvernement américain? Et ça t'a posé Gonzalez question, il dit qui soit connaît de ça? Yo rale logo City ou qui gen aigle la donne, li gen USA la donne. Donc avocat défense a besoin poser question pour le dire que est-ce que pas gon quelconque rapport entre compagnie ça qui présente tête li comme une compagnie privée qui gon informateur FBI dans tête li qui paye comme si impression que la travaille sous couverture autorité américaine et puis compagnie sécurité ça gen fédéral non. Alors on dit que jusqu'à ce que séance santé fini nous pas gon explication claire sur pour qui ça a été mette fédéral. Non, City Ua qui lui-même c'est une compagnie privée. Ça bon, ok. On nous dit tout que yo te gen droit bon pour pas sans me faire l'avocat du diable, yo te gen droit choisir dans fédéral. Fédéral c'est quand même un mot que gen doit mettre dans n'importe qui non, mais ça qui est important c'est que pour moi ça qui est important qui peut-être même est scientifique, qui technique dans ça qu'a fait là, c'est que avocat défense yo arrivé quand même prouver que Ortiz était sous contrat FBI pendant crime là, pendant assassinat. Donc et là, pour moi-même, ça c'est encore une fois, c'est pas. Au courant de tout le monde qui était dans le complot, elle était rencontrée avec plusieurs là-dedans. Justement, et pas oublier tout, Ortiz allé, Ortiz était homme de mec à aller dans le cortège, Ortiz c'est mon cap by commande. C'est ton commandant CTU qui t'a commandé l'autre Colombien. Même si c'est à distance. Puis al le président assassiné. Donc ça qui est important pour moi, c'est date ça. On dit date 27 juillet. Contrat Ortiz fini. Il semblerait qu'après que le crime a fait, le 7 juillet, dans la nuit du 6 au 7 juillet, eh bien, l'ambassade là et l'agence fédérale là, gêné, ils ont embarrassé, ils ont coupé contrat Ortiz 20 jours après. Évidemment, ce n'est pas information, non, c'est peut-être analyse qu'on a fait ensemble. Donc, ils veulent me débarrasser de Ortiz. Ortiz vient tourner un agent FBI qui est dans une situation qui est délicate, qui participait à l'assassinat, enfin, qui est dans une équipe qui a assassiné le président la Kaili. En tant qu'agent FBI, ça pour moi est important parce que, par contre, si y a avocat de la défense, c'est avocat de la défense ou bien avocat du gouvernement qui t'a fait interrogatoire là, je veux dire. Avocat de défense, voilà. Avocat de défense a intérêt pour le montrer que, justement, c'est. Parce que pas oublier, avocat de défense, la PC, ça, la PC montrer, c'est que client yo te prend dans un trap. C'est-à-dire, client yo te misled. C'est ça. Yo te ba yo menti. Et que, soi-disant, il a essayé de chercher, mettre, bon, responsabilité sur l'autre monde. Et que client yo pas connaît que c'est tuer après le tuer président. Yo pas de mauvaise intention pour tuer président. Ça veut dire que pas de prémédité crime là. C'est tromper qui fait que yo peut participer dans m'a plutôt continuer parce que l'important pour nous quand même est noter que bon enfin moi-même m'a fait ça des agents du FBI notamment informateurs du FBI et agents FBI étaient au courant de complot jusqu'à ce crime n'a fait. Alors, il y a une précision pour nous faire, c'est que ni Georges Nunez, ni Daniel Gonzalez, ils étaient au courant de rencontres, de chita parler, de régime cap de changer en Haïti, etc. Mais ils disent pas jamais au courant de une opération ou bien ils font plan pour le président pour assassiner. Donc, ils disent pas vraiment qu'on bagaille ça du tout. Malgré qu'on a une série de rencontres, yo connaît une série de monde qui en contact avec chef compagnie CTU même là on connaît tout Daniel Gonzalez par exemple Ortiz était en contact avec des chefs de gang dans cadre complot qu'a fait pour yo changer régime gen deal pour amnistie qu'a fait
Mais on dit yo pas de jamais connaître gen plan pour assassiner. Donc Ok, mais yo était au courant que yo était devant le fait accompli. Yo parlait avec Ortiz le 8 juillet. Yo joignit dans information téléphone Ortiz que yo était pas là Ortiz. Donc c'est sûr que Ortiz à 2h du matin a dit messieurs mais ça crivé. Président Mou il assassiné. Encore une fois pendant que yo même yo en fonction. Donc c'est conséquence il y a login information. Lorsqu'on agent et ou en plein contrat ou gagne une information information ça ou responsable information. Si vous comprenez ça m'a fait là. En tout cas, son parenthèse n'a fait en avance m'a plutôt avancé. Alors faut nous que dans partie ça yo pral vinn camper et témoignage Daniel Gonzalez là, yo senti yo joine assez d'informations dans sa liste di yo te dit voilà, c'est moment pour Daniel Gonzalez quitter ça là pour yo faire rentrer Ronel Gonzalez. Qui est monsieur Valerio? Monsieur son responsable IBC Airways. Pour mon capitaine de la par contre ça IBC Airways, IBC c'est une compagnie d'avion qui compte porter cargo dans plusieurs pays, particulièrement Haïti. Peut-être que ça a invité monsieur Valerio. IBC Airways, d'après ça qui dit dans le tribunal là, c'est compagnie que monsieur Siti a utilisé pour te voyer gilet par balle en Haïti. Voilà nous ça qui est intéressant dans partie ça. Monsieur yo fait menti pour yo voyer gilet par balle en Haïti. Bral du qui menti lié. Monsieur yo soi-disant dit a voyer des matériel médical et des matériel qui gen pour avec l'école. Et parti ça très important pour me dire moun yo utilisé yon entité qui dans le domaine médical qui est le GCP Clinical Research LLC. Yo présente institution ça comme quoi c'est yo même k'ap voyer bagay yo en Haïti. À savoir, si m'da utiliser terme anglais, yo dit a voyer des medical X-ray vest and school supplies. C'est comme ça yo libellé shipment là, ça y a voyer en Haïti alors que très bien. C'est gilet par balle qui en dedans yo. Donc dans ce sens ça tribunal a décidé les Ronel Gonzalez responsable IBC Airways pour connaître qui j'en ou fait pour voyer shipment. Là on a voyer un bagay, qui restriction qui gagne, qui papier moun nan signé. Est-ce que vous avez voyé dans un pays ou besoin de licence pour vous, etc., etc. Vous posez monsieur plusieurs questions. Gon date pour nous kembe. 10 juin 2021. C'est là ça marchandise yo, à savoir gilet par balle yo. C'est là ça yo ship en Haïti. Sorti dans IBC Airways pour rentrer Port-au-Prince. Pendant partie ça yo mettez sous écran et photo papier ship yo, détails sous shipment yo, et poids yo, et qui prix yo yé pour chaque grain. Te gen au total 11. En anglais, yo dit 11 pieces. Te gen 11 items. Ça veut dire te gen 11 matériels. Qui bail au total. Peut-être 11 gilets par balle, non? Il était au total moins de $2,000. Maintenant, yo mandé responsable IBC Airways là, est-ce que li pas connaît qui ça t'a poté? Li dit mais qui ça te mentionné sous marchandise yo. T'as semblé gon principe dans question shipment, gon poids que ou a poté. Gen une quantité cob ship là li même li coûté, li pas mandé une série de gros vérifications. Par contre, gen de l'autre matériel sensible comme matériel militaire ou a voyer, li mandé faut gon licence. Kounya la tribunal la regarde des documents IBC Airways, li wè casier qui dit ship sak prale aliment de licence, ça veut dire seulement des fois gen licence faut checker pour dire oui, moun nan gen licence pour le voyer ba ça y aller. Le tribunal la regarde photo que yo mette dans écran. Côté qui marque licence là pas checker. C'est comme si marchandises c'est des marchandises réguliers. Puisque faut nous rappeler mon capitaine de là à la base yo pas monsieur yo pas dit c'est gilet par balle y a voyer. Yo dit c'est des matériels médicaux oui, sont prêts non. En nous clair sont camouflage, sont prêts non.
son prête non, il cherche une compagnie médicale qui quand même gon vraisemblance hein. Parce qu'on est pour faire X-ray, l'on a rayon X, l'on a laboratoire rayon X, ou mettons un gilet sous vous de protection qui peut être capable plus ou moins rapprocher d'un gilet pare-balles parce qu'il faut protéger tout. Il faut déplacer d'ailleurs dans la salle là, faut placer donc et technicien qui a fait et qui a manipulé rayon X, il a protégé organes vitaux. Donc c'est peut-être ça hein, qui peut être capable et c'est comme ça messieurs t'as pensé, je pense que t'as passé comme ça. Yo t'a camouflé comme ça, nous dit. So maintenant responsable ABC Airways là, il dit que yo te fait toute procédure yo Jean pour yo faire. Par contre, tribunal là dit peut-être qu'il ça ou pas checker partie licence là. Il dit parce que yo pas de gain licence. Parce que tout simplement il pas connaît c'était gilet pas balle li dépoté. Par contre tu comprends. Et gon nous qui vient citer dans partie ça valé yo. C'est Frédéric Bergman. Par contre sous son nom ça a été cité déjà dans dossier Jovenel Moïse là. Monsieur Bergman. Oui. Eh bien non ça lui retourné encore. Non ça coup d'état, dans coup d'état, le fameux coup d'état. Non ça a retourné comme moun qui payait pour shipment là. C'est non monsieur qui payait shipment là envoyé en Haïti. C'est carte de crédit monsieur qui t'a utilisé. Et dans tout document yo montre non monsieur mentionné normalement monsieur Frédéric Bergman qui a voyé un bagay en Haïti, 11 graines bagay qui vini pour un total de 1000 combien dollars après taxes etc. etc. Maintenant il y a un lourd sénatus qui cité les moments de responsable ABC à qui est sénatus ça y est, il dit ils sont sales associates, il était tout simplement là et pour make sure que processus là y aller etc. etc. Gen un bagay tribunal la fait qui très tricky jodi a Valerio. Nan photo côté que boîte yo te empilé pour yo voyer yo aller, yo font zoom sur une nan boîte yo. Là yo regarde yo gon stickers qui raché comme si yo chiré yo retiré. Tribunal là dit est-ce qu'on ka expliquer ça responsable ABC a. J'ai dit bon, juste ouais gon bagay qui retiré. Tribunal là dit ça pas du rien. Il dit non, c'est peut-être raché, etc. Et il a passé sous ça. Mais le tribunal là dit tête liquette. Pour qui ça, on boîte qui gagne toute information ça sous lui, et puis gagne une là-dedans, yo raché. Mais par contre, si c'est peut-être, c'est par curiosité que le tribunal là a besoin de garder, mais il pose responsable ABC la question pour dire peut-être qui ça, que papier qui gagne toute information sous boîte ça, lui-même, il était retiré. Après ça, il n'y a pas trop de responsable ABC. Il y a juste besoin qu'on ait qui contrôle, qui gère que responsable ABC a été gagné sous salle d'avoir qui procédure, qui gère procédure shipping en fait. En façon pour capable de degré de responsabilité compagnie ça. Dans le cas de gilet pare-balles ça qui allait en Haïti. Maintenant, il dit que par exemple gilet pare-balles, gon niveau gilet pare-balles là, il faut gagner licence. Et monsieur dans le tribunal là, monsieur Damien dans le tribunal là, mené gilet pare-balles dans salle là jodi a. Yo retiré ça qui en dedans gilet pare-balles là qui permet que moun nan pas ka prendre en balle là pour yo capable montrer l'autre expert qui pral vini qui dans département commerce ça pour essayer regarder qui niveau gilet pare-balles ça y est, est-ce que par rapport à niveau lial pas obligé demander pour gain licence. Là yo regarder yo gilet pare-balles que yo voye dans ABC a lité doit gain licence. Alors que nèg yo fait gilet pare-balles la passer comme quoi c'est des matériels médicaux. Par contre tu comprends Valérie. Ça veut dire gilet a passé bien compris. Yo pas menti, deux gilets passé à te doit gain licence. Ça veut dire même si c'est deux yo pays. C'est une intention d'elle. Ça veut dire te gon intention d'elle. Maintenant après ça, yo va lui faire responsable ABC Airways là aller et puis par la suite dans même lignée voyer shipment aléa y aurait les Manuel Garcia qui sont chief officer dans CBP. Monsieur lui-même, la travaille dans Miami International Airport, travaille c'est track tout export. Ça veut dire track toute marchandise cap exporter sorti sous territoire américain aller dans l'autre pays. Monsieur n'a pas trop qu'un bill. Il a juste besoin qu'on ait comment il travaille, qui j'en inspecte bagay yo. Est-ce qu'il y a des bagages qui peuvent aller dans l'autre pays, ils sont obligés de gagner licence pour eux. Et ils n'ont pas posé monsieur trop questions. Moun yo pral poser question ces derniers
jeune ça qui c'est Dimitri Smith qui dans le département commerce. Monsieur dans Bureau of Industry and Security. Monsieur son un senior Non. engineer. Non, Dimitri son Smith. est haïtien, c'est pas haïtien. Non son est Dimitri Smith. haïtien. Monsieur son noir lié. Mais ou est son monde qui parle anglais à très l'huile, c'est sûr que c'est peut-être monsieur qui doit fait ici ou bien il levé ici. Mais anglais monsieur fluide, d'ailleurs il va bien monde qui a traduit pour lui. Yo te retourné avec monsieur sous quel type de matériel que en termes de commerce que États-Unis mettait restriction pour yo. Par exemple, monsieur dit qu'il y a des matériels sensibles pour militaires, faut gagner licence pour yo. Et c'est avec monsieur qui c'est Dimitri Smith dans le département commerce, nous allons connaître mais qui niveau pour tel matériel lié pour le demander licence. Et c'est avec monsieur yo pral aller gilet par balle yo retirer ça qui en dedans qui pourrait empêcher moun nan prendre balle là, yo longer le bail monsieur pour monsieur ka comparer pour yo demander monsieur est-ce que par moment on tombe sous type de gilet ça yo par exemple moun pral exporter en Haïti. C'est là ça monsieur a moyen parce que monsieur est dans le domaine nan lié, c'est dans section par là même, c'est ça le fait. So c'est là ça a dit gilet ça son on gilet niveau 3. Donc, son matériel militaire sensible qui te mérité licence. Et c'est là ça on va venir rendre compte que non seulement monsieur Siti yo bay menti, mais tout, gilet pas ba yo voy en Haïti yo te doit gagner licence pour yo. Yo mandé Dimitri, yo mandé gilet pas ba niveau 3, c'est quand même c'est pas pour aller en guerre en Iran, mais c'est quand même pour faire une grosse mission, hein, gilet pas ba numéro 3. Niveau 3, li blindé. Les blindés, ils t'ont montré Yolande là, et moi, Mike Jacqueline, ils t'ont porté dans ce tribunal là. Côté Palacios, c'était identifié que c'est gilet pare-balles ça qui était sous lit. C'est gilet pare-balles ça qui était porté sous lit. L'État a fait mission comme président. Alors, faut que je dise, là, regardez avec Dimitri Smith, ensemble de pays, que yo exigé licence. So, monsieur confirmé que Haïti fait partie de pays que soit voyer tel type de matériel militaire ou doit gagner licence pour lui. Il dit oui, ou besoin de licence pour voyer type de matériel militaire sensible ça yo en Haïti. En parlant de licence Valerio, on petite parenthèse rapide avant de finir. CTU c'est pas première fois la voyer en série de matériel dans des autres pays pour aller faire opération pas oublier. On va suivre dossier à longtemps. CTU pas intervenu seulement en Haïti, ou songez te gen en mission Bolivie. Bolivie, c'est ça. Yo très présent en Amérique latine. Yo fait connaître que CTU. Regardez mercenaires que yo. Non, vas-y. Donc, yo dit CTU gagne des shipments qui qu'on allé au Brésil, mais pour Brésil, il a une licence depuis 2019 pour te protéger de matériel ça yo. Mais yo dit pour Haïti, il pas de gagne une licence. Et c'est OK. Bon, évidemment, messieurs, peut-être mettez dans balance, mettez poids dans la balance par eux, côté que vous avez contact peut-être pour Haïti. Oui, CTO, évidemment, parenthèse qu'on t'a fait, moi, j'étais là, nous t'ai parlé de CTO, t'ai présenté CTO comme une compagnie qui, justement, carrément, c'est comme une compagnie paramilitaire, carrément, qui fait des missions dans différents pays, surtout en Amérique latine. Et ils ont embauché des mercenaires, des anciens membres de l'armée, de justement pays ça, notamment Venezuela et Nicaragua, et voilà que nous tombons qu'on y a dans Colombien. Et Valério pour nous finir pour gilet par balle là, yo te passe une vidéo dans séance là qui t'a montré comment Antonio Entriago avec un autre citoyen, yo pas de bail non, côté que yo t'a essayé gilet par balle yo envoyé en Haïti. Yo mettait comme si on par contre comment yo relé ça dans le langage militaire et comme si son mannequin yo met gilet à sous lui et puis yo a PC là avec un zam gros calibre. Vidéo ça yo te montré yo testé pour si gilet parce que il a testé niveau blindage gilet, c'est-à-dire que c'est niveau 3 donc il a testé qui calibre qui a percé gilet qui percé enfin c'est en armure en bouclier. OK, très intéressant. Bon. Et Dimitri Smith lui même là dans une conversation là parce que c'était très technique Valério. Dimitri Smith était très technique. Par moment, même avocat défense te vinn ti jan paraître confuse. Parce que bah là était très technique, Dimitri a expliqué une série de bagages techniques et c'est là juge là t'a pral vinn camper séance dans jodia pour le ba nous rendez-vous demain à 8h30 encore une fois côté que
jeune Dimitri Smith dans le département commerce pour le retourner pour venir continuer à détails techniques sur comment yo traverser ou bien voyer une série de matériel sensible pour militaires dans un pays qui pas États-Unis, ça veut dire l'absolu États-Unis pour la l'autre côté. Très bien, très bien. Longue journée côté que vraiment m'imaginer mais en pile note à prendre parce que tout ça yo on préciser pour monde qui regarder là yo puis capable apprécier le travail que journaliste Luxon Saint-Ville a fait pour nous. Ou pas gain droit au téléphone, ou pas gain droit faire enregistrement, ou pas gain droit filmer, ou pas gain droit prendre son enregistré. Donc ça veut dire que faut que son monde qui très discipliné, qui compte soit faire, faut rapide tout dans écrit, faut prendre note. Et ça fait que nous devons apprécier et remercier Luxon Saint-Ville pour le travail ça que le fait là. Chitant dans le tribunal depuis 8h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, 5h15 on va sortir dedans. Et puis on va transcrire en créole. Voilà. Anglais a parlé. On peut dire créole et anglais de fois. L'anglais très technique, obligé de tout ça dit. Et puis il faut voir les yeux tout regarder sur l'écran, ça a présenté. Donc c'est vraiment un travail très intense qui demande une concentration et qui demande une dextérité de journaliste. Et franchement, Luxon, nous disons un gros merci pour ça, c'est ça que fait. Parce que nous tous qui branchés là, qui avons regardé l'émission spéciale ça qu'on a fait avec Luxon Saint-Ville, eh bien, apprécier là sa juste valeur parce que là, nous permet de vivre moment comme si on était là. Donc Luxon Saint-Ville pour se mettre ça, il ses yeux, nous, avec les oreilles, nous. Et il permet de nous comprendre plus bien, soulever les dessous de complot ça qui arrivait à assassiner le président au pays comme Haïti. Et donc, ça qu'on ne peut pas faire conclusion, il faut guider ça, ça pour tirer comme conclusion même. Mais ça qu'on a retenu, Luxon, c'est que quand même c'était deux ou trois agents FBI qui témoignaient qu'ils étaient au courant et ils n'ont pas participé dans complot, dans exécution complot ça qui vient d'arriver à assassiner le président. Ils ont participé dans une réunion à monde qui t'a comploté pour assassiner le président. Même là, ils ont dit qu'ils pas au courant que c'est assassiné d'avoir assassiné le président. Voilà, très bien. Luxon Papke Botop nous fait pile temps, merci en pile pour détail. Mais je vais finir avec vous quand même avec question ça, puisque hier, on a révélé que finalement, le gouvernement haïtien, par l'intermédiaire du consul général d'Haïti à Miami, M. Ivric Cyril, est-ce que tu es présent, Julien, jeudi encore? Consulat est venu? Jeudi, consul la patte là, mais équipe juridique là, il était là, mais malheureusement, on parti, équipe juridique là, t'es bien temps de déplacer. Mais parti ça tape intéressant, hein? Okay. Parce que c'est au nom de gouvernement. Surtout dans le parti côté gilet par balio. Ils ont déplacé les États-Unis sans licence. Ça veut dire et Haïti concevoir yo. Oui, exactement. Très bien, mais permettez-moi là, je me permets, sans ne pas, de façon gentille, m'a fait. Messieurs viennent travailler ou déplacer, c'est-à-dire que c'est qui raison, même gens ou même comme journaliste, ou était pendant toute session, pendant toute séance là. Donc, messieurs, équipe juridique consulat d'Haïti dans Miami. Oui, mais il faut messieurs Chita là tout de 8h à 5h pour prendre information. Voilà qu'on a information. Ça, c'est moi qui ai mis la donne. Il faut messieurs travail parce que là, on a information importante pour nous connaître que, mais ça que tu dit, et nous avons précision la donne, côté qu'il s'agissait justement d'un cargo qui a entré à Haïti illégalement, j'ai décrit là, et qui était justement gilet pare-balles qui était servi pour tuer le président pays. En tout cas, bon, Luxon, nous ne pas prêter trop sur ça, nous pas le faire. C'est pas politique, c'est pas de la politique, mais c'est nous sommes des citoyens concernés quand même. Mais dans le cas ça Valério, il y a un monde qui a mérite tête chargée, c'est Réginald Delva. Réginald Delva, ancien secrétaire d'État sécurité publique. Ça, c'est vrai. Il pas voulu rater rien. Réginald Delva a la depuis pour 20 séances là. Et la plat depuis la même dans moment a fait conclusion. Donc on a dit Réginald Delva c'est une personnalité qui suit séance ça très bien et qui a un pile détail technique. Parfois c'est avec n'a parler. Même Jacqueline Charles, parce que ils sont experts en sécurité. Foucault tous ces experts en sécurité. Oui, donc c'est une sorte de référence pour nous. Quand il nous pas comprendre, nous sommes là pendant ce maintenant. Bon, nous rencontrons Réginald Delva qui est très, très abordable. D'ailleurs, son gentleman, il faut me préciser ça. Et moi, préciser tout que Réginald Delva vini
et comme simple citoyen, il n'est pas venu au nom du gouvernement ni ancien ministre, il n'a pas aucun chapeau, donc c'est simplement un citoyen qui est concerné. D'ailleurs, c'est un domaine qui me semble très intéressé. Et les maps des réflexions originales d'Elva, il a parlé avec nous, où est que l'intéressé et même tous les curieux pour connaître côté jugement pour aller, si effectivement on a besoin la grande question qu'on se pose, qui a tué le président haïtien Jovenel Moïse? C'est là qu'on a fini l'élection de Séville. Au gros merci. Mais m'a rappelé, par contre, si au courant de ça, et c'est plus de 50 personnes qui ont bien pour autant comme témoin. So, c'est jeudi à moi connais ça. Par contre, sous combien est-ce que attendez tout? Mais moi au courant que c'est plus de 50 personnes qui ont bien pour autant comme témoin dans le cadre de procès ça. Vraiment, un jugement, un procès vraiment très lourd. Et est-ce qu'il prévoit pour. Il a dépassé, il semble. Bon, il prévoit 2 mois. Il a dépassé le temps limite de 2 mois, il semble. 2 mois presque pas valable encore. Et juge d'après ce que dans chaque fin séance, il toujours dit ça. Puisque chaque séance, toujours une motion, soit avocat gouvernement, soit avocat défense, et son procès qui a annoncé le très long, Valérie. Très long, voilà. Luxon Séville, merci un pile encore une fois. Merci Valérie, merci tout le monde. Voilà. Et l'élection de Saint-Ville, via téléphone, nous permettent nous, et merci en pile, parce que nous acceptons et recevoir Luxon Saint-Ville, même genre avec nous qui est en studio par téléphone, puisque faut travail à la fête, nous devons informer, ou du moins, un rapport, évidemment, avec le plus de précision que possible, sur ça qui passait en dedans tribunal. Là, je veux dire, encore une fois, un jugement, un procès qui est sous 7e semaine. Luxon se dit là qu'il y a plus passé 50 témoins que tu as supposé tendre et parler avec eux. Donc, un jugement qui vraiment est annoncé pour la longue. On a précisé que Téléimage a déplacé avec toute équipe, avec collaborateurs, Mensac Nouvelles et plateforme Jabez Media, Flashback pour nous sous place semaine prochaine. Donc, nous sommes sous place, nous avons continué à informer. Voici donc des émissions spéciales que nous décidons de faire ensemble avec vous. Pour nous-mêmes, justement, auditoires Téléimage, nous-mêmes qui avons regardé sous plateforme en général. Édition spéciale pour permettre de comprendre bien ce qu'on a discuté là. C'est vers ces procès sous et complotage pour l'assassinat du président dans notre propre pays, la CAI lui-même. Et ce n'est pas forcément procès. Deux procès, ça nous a joué en pile indice, en pile réponse, en pile éléments d'information et en pile révélation a fait tout d'ailleurs. Et sous qui monde et qui secteur qui est impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais tout la permettre nous garder tête nous en face comme peuple, comme nation. Garder système justice pays à tout, qui c'est pays pas nous, comme haïtiens, mais garder nous comme chaque citoyen, simple citoyen qui a gardé une situation qui permet qu'un président mourir dans condition de mourir et même poser cette question, pour qui ça? Eh bien, la question pour qui ça, c'est une grosse question. Et puis tout qu'on y a là, c'est la plus grande question, c'est qui est-ce encore? Pour qui ça et qui est-ce? Donc, question ça, et moi toujours dit, là, m'a fait genre d'émission ça, pour me dire que c'est pas que la justice américaine, pas et peut-être éventuellement bah, nous réponse à question ça mais pas forcément à chercher réponse à question ça peut-être que pendant le processus chercher information pour être capable d'acculer et même condamner 4 accusés nous connaissons qui est sur 3 Colombiens et James Solage et bien que pendant le processus ça éventuellement nous souhaitons que plus d'informations sorti plus révélations faites pour nous joindre réponse à question que nous gagnons. Voilà. Édition spéciale aujourd'hui sous Téléimage. Nous allons pause pour nous rappeler qui est-ce qui sponsorise, qui pas tourné émission ça, les émissions spéciales qu'on a fait ces jours-ci, qui méritaient sponsors, qui eux-mêmes comprennent le travail qu'on a fait là et ils mettent à bord ensemble avec nous. Ils montent à bord, ils disent nous, Valérie, Téléimage et tous les autres, toute l'équipe m'a sponsorisé, nous va permettre nous faire déplacement pour nous aller en direct, live, sous place, même Jean, Luxon Saint-Mille fait, d'ailleurs, Luxon déjà annoncé, nous peut-être, il faut nous comprendre, c'est pas tout média qui a fait, qui a pris poids et dépenses à suivre un jugement qu'a fait non l'autre état sous dol il coûtait en pile déplacement yo et la fête m'a rappelé encore une fois pour monde qui New York yo nous capable faire une sorte de comparaison pour nous comprendre la fête dans ça les centre-ville Miami downtown Miami qui comparé à un Manhattan. Donc si vous voulez vraiment au sérieux, vous voulez couvrir et procès ça, jugement ça, faut qu'on dans zone périmètre et tribunal là. Donc nous connaissons que c'est comme si faut quand même descendre à l'hôtel qui sont hôtels qui dans centre-ville là, qui est à Manhattan par exemple, comparaison pour mon New York, vous comprenez, ça coûte beaucoup, question de logement, logistique, déplacement et puis évidemment énergie pour nous porter des tas d'informations sur le Monsieur certain que en pile l'autre média, en pile l'autre et même influenceur nous a fait travail par eux.
Chaque monde a fait travail par eux, façon par eux, avec moyens, avec outils par eux, mais ça me pensait que nous sommes capables de faire. Évidemment, nous-mêmes, nous avons une approche beaucoup plus journalistique, bien que nous mettons surtout là avec Luxon, nous avons opinion, nous essayons d'analyser. C'est important tout pour faire comprendre, pour mettre questions dans contexte pour nous-mêmes. Mais en même temps, tout approche pas nous obligé, nous avons une certaine, nous avons une déontologie pour nous suivre dans la méthode que nous avons employée, pour nous rapporter information. Ça a ajouté encore sur le poids, sur le coût de ce travail qui se fait avec l'équipe qui accompagne Téléimage et ma personne, nos collaborateurs, mes amis, me disent merci en pile à tout le monde qui de près ou de loin, qui permettent que nous arrivions à faire travail là pour nous-mêmes et auditeurs internautes, mais surtout pour le peuple haïtien, pour Haïti en général. Nous allons prendre pause avant de prendre pause, nous allons rappeler qui est-ce qui permet que Bulletin Nouvelle ça, enfin, pas dire Bulletin Nouvelle, émission spéciale ça arrive, je vais nous quel que soit quand il y a la caillou. Nous parlons de CP Sota, voici donc une compagnie intéressante. CP Sota, son compagnie de sécurité qui est basée, c'est vrai, et Canada, et il y a gagné quand même, et nous avons parlé qui ça que CP Sota voulait dire, mais sinon, nous avons dit que CP Sota, c'est une compagnie qui est sponsorisée justement aux transmissions en direct, ça, des retransmissions qui quand même, et grâce à CP Sota, n'arrive pas où n'arrive pas au CP Sota qui lui-même tout, faut nous préciser, c'est quand même, voilà, CP Sota sécurité, ça se dit. Donc, c'est canadien, en tout cas, bon, enfin, et de toute façon, on a regardé. CP Sota qui offre une formation en sécurité, Sota aimé un agent de sécurité, ou un agent de protéger un VIP, par exemple, donc bodyguard, on nous dit sécurité pour VIP, sécurité pour simplement un business, une organisation, notamment. Ou capable de prendre formation, ça, grâce à CP Sota. Ils ont circulé ça dans la cour New York, on a regardé le numéro de téléphone sur l'écran. Contacter CP Sota sont intéressés. Et pour Haïti, CP Sota, c'est une compagnie qui, c'est vrai, il y a un domaine de sécurité, il y a un domaine et premier soin, premier secours. Ces compagnies, ça, grâce à l'intermédiaire de ce Tahitien canadien, Canado-Haïtien, qui c'est M. Harold Tionnier, il est arrivé, fait pays d'Haïti, cadeau, une quantité de véhicules pour les premiers soins et services de secours d'urgence, donc une vingtaine de camions sapeurs-pompiers, techniquement, et puis certainement des ambulances qui ont été en Haïti, qui ont été délivrées. Et de façon, vraiment, c'était un geste qu'un pile monde nous connaît que Téléimage découvrit ça. C'est un geste qui te vaut la peine. Et voici donc un citoyen haïtien qui fait payer le cadeau, une dizaine de camions sapeurs-pompiers, une dizaine de véhicules ambulanciers, d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Donc c'est CP Sota justement, et c'est la personne en question, M. Harold Tionnier. Je salue toujours sa femme, très charmante, et qui toujours accompagne Harold Tionnier dans le travail d'ailleurs. Donc M. et Mme Tionnier, merci. D'ailleurs, nous te remercions dans nos pays, parce que quand même un citoyen qui fait payer le cadeau, et je pense que c'est ça, il n'est pas passé comme il est à la poste, heureusement, parce que Téléimage, je pense que c'était important pour nous découvrir événement ça, côté qu'on citoyen haïtien prend sous dol pour le porter 10 camions pompiers, 10 camions ambulances dans le pays pour servir pays gratuitement, délivré, remis au gouvernement haïtien. Nous songez au reportage ça que nous avons fait, et bien il fallait quand même signaler ça et faire reportage sous question ça et remercier M. et Mme Tionnier. Donc c'est CP Sota. CP Sota, on circule ça dans la cour New York, nous regardons là, nous avons regardé pour nous, formation en affaires sécurité, bodyguard, Harold Tionnier lui-même tout qui sont bodyguard, c'était un agent de sécurité. D'ailleurs, nous avons une interview exclusive avec Harold Tionnier qu'on est capable de joindre sous plateforme Téléimage, côté que justement Harold Tionnier t'est servi comme bodyguard, garde de corps de la première dame Martine Moïse et même de Jovenel Moïse, tout l'air de passage au Canada. Donc c'est compagnie CP Sota ça qui était assuré la sécurité du président de la République et la première dame Martine Moïse. Bon, évidemment, c'est pour nous idée de compagnie ça qui quand même sont compagnie à niveau international dans les affaires de sécurité, donc sont intéressés ou même tout à joindre service de sécurité ou même tout capable de contacter compagnie ça ou regarder le numéro de téléphone sur l'écran. Bamba nous ici peut-être nous passons le numéro 1 là puisque tout à l'heure après moi les CP Sota, numéro de téléphone CP Sota, lit sur l'écran tout. Alors nous capable de les CP Sota dans 516 900 0440 encore une fois je reprends le numéro de téléphone CP Sota. Service de sécurité. Par exemple, en Haïti, en Haïti, son VIP ou à déplacer, Haïti a des côtés évidemment ou toujours besoin de service de sécurité, soit pour ou même personnellement, et vous voulez quand même déplacer avec 2-3 moun, en blindé, en machine blindée, véhicule blindé, et pour avion, déplacement en avion, quelle que soit la façon, CP Sota, c'est une compagnie que nous recommandons et qui est à niveau international, reconnu internationalement. CP Sota 516 900 0440, au Canada, mais au succursale
dans New York et offrir formation dans le domaine. On a parlé autour de Good Taste Catering, Good Taste Restaurant and Catering Services. C'est un service traiteur pour moi qui aime manger haïtien, de la nourriture haïtienne. Je pense que carrément avec Good Taste Catering and Good Taste Restaurant and Catering, la nourriture haïtienne, enfin, la gastronomie haïtienne est à l'honneur parce que nous avons des étrangers qui en ligne, puis eux-mêmes on file indien à la... Enfin, ils campé en ligne, tout le même genre avec nous-mêmes haïtiens, puis ils sont capables de manger haïtien. Voici donc ce qui est peut-être un indicatif que manger un bon. Et puis, Haïtien aussi là qui allé d'ailleurs, ils mangé dans 2 restaurants, une qui est dans Queens et l'autre qui est dans Brooklyn, New York. Et bien, Good Taste Restaurant and Catering qui offre une variété, ça qui est important avec eux, c'est qu'ils ont une variété dans le choix, dans le menu qu'on est capable de joindre dans Good Taste Restaurant and Catering. Vraiment très varié dans le menu. Hein. Il y a toute qualité menu pour tout le monde qui compte manger haïtien d'habitude, donc c'est la nourriture haïtienne. Et c'est ça qui est important dans ce genre de format de restauration, ça, c'est variété que Good Taste Restaurant gagne, qui fait en pile client, plaisir en pile. Le service traiteur est aussi valable et toujours même variété dans le choix de plats qu'on est capable d'offrir invité sur une belle fête, un gala, qu'elle soit soit ça qu'on va organiser en général, qu'on va recevoir moun. Eh bien, service traiteur, ça permet de recevoir moun en bonne et due forme avec le protocole qu'il faut et surtout avec de la bonne nourriture qui vous est servie grâce à Good Taste Restaurant and Catering. Et puis on a fini avec la parfumerie de Barbara, qui d'ailleurs c'est plus gros sponsor bulletin nouvelle New York en général sur plateforme Téléimage et émission spéciale ça. La parfumerie de Barbara lui-même qui dans 1935 Grand Avenue de Baldwin Long Island, nous connaissons ça déjà et qui lui-même tout permet nous pendant semaine ça et moi ça cabine là qui va le permettre nous font impact et certainement on impression qui quand même vaut la peine puisque c'est pour la fête des mères. Il est important pour nous songer que c'est fête des mères, pour ne pas oublier maman, ma tante, sœur, cousine, et toutes les femmes en général, et surtout les belles-mères, pas oublier messieurs, et messieurs, dames, nous-mêmes tous, mesdames, pas oublier parce que c'est la fête des mères, donc Barbara va permettre nous, eh bien, montrer appréciation nous pour moun sa yo, appréciation nous pour moun sa yo, nous capables d'exprimer à travers un panier cadeau. Panier cadeau, on a regardé là, les offrir au monde panier cadeau, eh bien, il vaut la peine. Parce qu'avec panier cadeau, quand même, ça veut dire beaucoup plus qu'autre chose. Et c'est un panier, c'est un bouquet de parfums qu'on va offrir. Et moun ça, là, pour recevoir panier cadeau avec plaisir. Parce que dans panier cadeau, Barbara a mis des articles que nous habitués servir ensemble avec eux, surtout les femmes haïtiennes. Articles de beauté, nous avons joint toute qualité, bons produits qui sortent en France et en Europe. La poudre bourgeois est l'un de ces produits qui est très prisé à la parfumerie de Barbara, notamment aussi les produits Fenjal, dedans gift basket là, nous relève gift basket ou bien panier cadeau. Et n'a pas ajouté tout, de très bons parfums de grandes marques et de grands designers français en dedans panier cadeau ça. Donc voici une façon de vous distinguer pour cette époque de la fête des mères. C'est vrai, c'est pour la fête des mères que n'a pas les kounia là, mais quand même, un panier cadeau capable d'offrir pour quelle que soit l'occasion, capable toujours offrir un panier cadeau à l'être cher, monde qu'on voulait quand même, dit qu'on remet, qu'on apprécie. Pour quelle que soit l'occasion, m'a rappelé pour graduation par exemple, au monde qui est enceinte qui fait accoucher, au monde qui parle bâti, au monde qui travaille, qui parle faire et qui parle faire retirement parties par exemple. Anniversaire de mariage, je l'ai dit déjà, anniversaire et bon, enfin pour dire mon bonne fête, pourquoi pas et puis au monde simplement pour vous montrer qu'on apprécie messieurs dames parce que ça vaut la peine avec la parfumerie de Barbara et les panier cadeau, c'est important. Mais ce qui est important aussi, c'est que panier cadeau, c'est Barbara qui prépare, il prépare avec beaucoup d'amour d'abord, hein, c'est la première chose. Et puis, il met en pile soin dans la préparation panier cadeau. Nous avons là, bien présenté quand même. Donc, panier cadeau, ça, il faut nous suggérer, nous, et les Barbara à l'avance, donc commander à l'avance, parce qu'il faut prendre le temps pour préparer pour nous. C'est ça que vraiment content que nous tendez consignes, en pile client, Barbara dit, en pile client, en pile monde relais, à partir de ça, m'a dit là, à travers l'émission, ouais, que m'a parlé de panier cadeau, et respecter consigne comme dit yo prend conseil là yo relève les grand pile commande qui déjà fait donc Baba a une liste de commandes pour panier cadeau yo quand même bien place pour nous mais s'il vous plaît pied coup de prend devant déjà si nous voulons que arriver à temps pour la fête des mères et pour quelque soit occasion par exemple il y a monde qui a voué et un panier cadeau et pour moun recevoir pas porte la caille pour jouer anniversaire il ouvert porte là regarder un panier cadeau yo offrir c'est bien c'est vraiment geste qui marque moun et ben faut quand même fait commande à l'avance pour capable joindre résultat dans timing parce qu'on va profiter avec un temps la donne, il est important pour faire ça. Voici, d'ici là, on prend pause pour nous retourner pour nous finir avec l'émission ça, on va conclure tout à l'heure. Encore une fois, émission spéciale aujourd'hui, Téléimage est nous décréter la permanence pour nous couvrir pour nous garder pour de très près et procès ça qui a déroulé dans la cour Miami autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Semaine prochaine, nous sommes sous place dans la cour Miami ensemble avec vous.
Et débrancher, nous brancher sous plateforme en général et particulièrement sous plateforme Téléimage. On a retourné tout à l'heure comme ça après la pause. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. De l'Europe, la parfumerie de Barbara, joint toute qualité cadeau. La parfumerie de Barbara, pour toutes les occasions. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, tous les parfums authentiques venant de Paris et de l'Europe. Téléphone 516 805 23 18 www.barbarasperfume.com. City nous délivrer, goûter ce restant, venez pour bien gérer. Ça fait manger, nous pas de faire de l'autre côté. Nous pas vendre cher et nous gérer propre. Manger créole, comme qu'elle est en santé. Là c'est commande ou courir vite vite chercher. Pour déjeuner, pour prendre le jour, pour dîner ou, que bon j'en les guide, que bon la lance. Il est payé pour ce pour qu'on est frites à l'appareil. L'on dit goûter ce restaurant, ou dit plus que fait l'année. N'a pas communauté New York là, pour manger à bon service. Dans Queens, dans Brooklyn, même pimpin plat, même qualité, même propreté, même goût. Goûter ce restaurant. Et puis nous fait catering tout, ou même qu'après recevoir mariage, communion, funérailles, décoration gâteau. Mes amis, nous avons propre produit par nous, pickles nous, épices nous, jus naturel nous, chic taille allant, chic taille mori, confiti tout, New York City, goûter ce campé avec vous. Ou qu'à contacter nous, nous Brooklyn 718 709 97 17 et dans Queens 718 276 46 19. Nous retournons après pause simplement pour nous dire que l'émission aujourd'hui, c'était une émission spéciale. Merci parce que vous avez choisi Téléimage pour continuer à informer, surtout et particulièrement autour de procès qui a déroulé dans la Cour Miami, dans le tribunal fédéral dans la Cour Miami. Côté que il y a 4 accusés qui ont été condamnés à perpétuité parce que ils pensaient, ils ont accusé que tu as participé dans soit kidnapping, essayé tentative de kidnapping ou bien arrivé à assassiner le président Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Mounsayo, c'est évidemment des mercenaires colombiens, parmi eux, James Solage, Andriago, si je ne pas tout nom, 20 000 et puis Ortiz. Nous sommes parlé là avec un collaborateur, et enfin, c'est quand même Luxon Saint-Ville, le journaliste que nous connaissons, qui a une plateforme PAL d'ailleurs, qui dit même tout à suivre jugement ça, qui bat nous tout détail qui passé pour le 3e jour, notre 7e semaine jugement ça, qui déroulait dans la Cour Miami, il bat nous détails qui sont vraiment intéressants. Il a parlé avec agent FBI, en conclusion, donc agent FBI, qui ont même été pendant qu'ils ont des contrats avec FBI, ils ont participé dans réunion, ils ont participé dans rencontrer avec des gens qui ont même comploté pour tuer le président. Donc, conclusion, c'est au CAFEL. Donc, information, ça, nous partager ensemble avec vous. Nous avons cassé rendez-vous avec vous demain pour l'autre émission spéciale Téléimage qui va dérouler autour de procès qui a déroulé dans ce moment-là dans la Cour Miami. Donc, nous brancher et nous permettre de brancher pour capable joindre plus d'informations. Ça va permettre, nous dire déjà, ça va permettre de nous comprendre la situation pays d'Haïti puis bien, comment la situation pays, nous, situation système judiciaire haïtien, système justice et mentalité, nous, un petit peu. Et ma fond parenthèse me dit que c'était l'avocat de la défense qui était ajouté. Il demandait juge là, et il n'était pas là avec elle personnellement. Il était dit, oui, effectivement, il a déjà fait contact. Il voulait mener dans le dossier pour comprendre l'assassinat au président haïtien qui sous pouvoir et entrer la caille tuer Jean tuer là. Il voulait gagner plus d'informations sur qui genre système légal, système la loi dans le pays d'Haïti fonctionnait. Il voulait garder culture nous tout. C'est comme ça qu'il a demandé un spécialiste dans les affaires vaudou qui t'a voulu participer dans le jugement ensemble avec eux. Et il n'était pas là avec avocat qui t'a fait demande là à juge là. À ce moment-là, juge Becerra qui t'a accordé pour lui-même, il t'a cherché 2 spécialistes. Et il dit, il joint un spécialiste dans les affaires la loi et un spécialiste dans les affaires vaudou qui va l'expliquer, faire comprendre, c'est peut-être une mise en contexte, pour bien comprendre ça qui passé jour ça dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, côté que assassiné président Jovenel Moïse. Donc, n'a fait travail là. Merci tout le monde qui est branché encore une fois. Rendez-vous demain pour l'autre édition de Téléimage, émission spéciale. Ces jours-ci, Téléimage décréter la permanence autour de jugement ça. Je suis Valérieux Saint-Louis, au nom de toute l'équipe de Téléimage, collaborateurs de près ou de loin qui permettent que nous réalisions l'émission ça. Je vous remercie. Bonne fin de soirée. Et à demain. Bonsoir.
soleil couché, vérité à très éclairé. Vous parlez pour nous garder, cerveau, nous là pour nous analyser. Pas bien maquillé, pas bien caché. C'est les réalités en a décoré son